Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 126 et nous en profiterons également pour lire dans Ésaïe, chapitre 48, verset 10. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Souviens-toi du calvaire. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Le psaume 126 nous dit: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, revient avec allégresse. Celui qui marche, en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Et pour ce qui est du livre d'Ésaïe, au chapitre 48, le verset 10, le Seigneur dit: je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, lorsqu'on a lu le psaume 126, il apparaît que la joie du peuple se fonde sur ce qu'il a vécu. Dès le premier verset, on parle de ceux qui ont été ramenés, des captifs qui ont été ramenés. C'est vrai qu'à l'organisation de ce psaume, le verset 4 aurait pu être le tout premier: Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Mais le psaume commence par une expression de joie parce que les captifs ont été ramenés. Mais qu'est-ce que c'est qu'un captif? Qu'est-ce que c'est que la captivité? La captivité, c'est une situation dans laquelle l'on se trouve contre sa volonté, aussi bien là où il se trouve que ce qu'il fait. Il ne peut pas se mouvoir, il n'est pas libre de ce qu'il peut faire.
Ce n'est donc pas en soi une situation convenable. Et le peuple s'est réjoui parce qu'il a été en captivité et qu'il a été libéré. En cette période du souvenir de la vie de notre Seigneur, il faut pouvoir intégrer la captivité, c'est-à-dire l'épreuve, dans notre marche. En effet, dans Ésaïe 48, le Seigneur nous dit qu'il nous a placés dans le creuset. Ce n'est pas pour retirer de l'argent, mais c'est pour nous mettre en plein face à l'adversité. Ceci signifie pour nous, si nous savons ce que c'est que le creuset, c'est-à-dire le lieu le plus chaud du haut fourneau et le lieu le plus bas, nous pouvons comprendre que c'est un endroit où il ne fait pas du tout bon vivre. C'est un endroit douloureux et pénible, mais l'Éternel nous y place dans un but spécifique. Et lorsque nous y sommes, il est possible de regarder à gauche et à droite et se trouver des raisons, mais en tant qu'enfants du Seigneur, nous vivons dans un processus qui est établi par lui-même et il a quelque chose qu'il attend de nous. Mon frère et ma sœur, nul ne peut imaginer les épreuves par lesquelles vous êtes passés ces derniers temps. Mais je voudrais vous encourager à considérer les épreuves que vous vivez en cette période comme des situations particulières que le Seigneur a voulu pour vous et des situations qui doivent provoquer en vous la vie et la vie véritable. L'attitude qui devrait être la nôtre face à ces épreuves devrait être de regarder au Seigneur et de dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as estimé que je doive vivre ce type d'expérience. Je te rends grâce parce que tu trouves que je peux vivre cette expérience et que je peux m'en sortir. À travers cette reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel, il y a une joie qui commence à se dessiner aux commissures de nos lèvres et à témoigner à Dieu notre véritable quiétude et au monde cette quiétude qui sied à ceux qui appartiennent au Seigneur. Car si nous sommes les disciples de Jésus, nous devons également nous attendre à ce que, particulièrement en cette période, non seulement nous rencontrions des difficultés, mais surtout, nous devons nous donner le devoir de les vivre à la lumière de l'épreuve qui a été celle du Seigneur, ses souffrances, sa mort, qui n'empêche pas notre Sauveur de dire au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En revenant donc à notre somme, il faut, avant le temps, se saisir de la joie qui sera la nôtre lorsque nous serons sortis des épreuves qui nous entourent, quelles qu'elles soient. Et plus l'épreuve est grande, plus nous en sortirons grandis, plus notre joie sera immense. Lorsque le psalmiste dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Cela est vrai, car lorsque nous aussi nous allons sortir de ces épreuves qui semblent immenses, abondantes et dominantes, alors nous serons comme dans un rêve. Et par ailleurs, ceux qui nous entourent pourront faire le témoignage et dire « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. » Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus, nous sommes à la fin de la première semaine que nous nous sommes donnée
C'est également le signe de notre pénitence, le signe de notre marche avec le Seigneur dans la douleur qui est sienne. Et nous devons, cette période, mieux que toute autre, oser embrasser, mais embrasser avec confiance le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Oh, avec l'abnégation du sportif, travaillons à cela avec patience et témérité. Et ce qu'il en adviendra, seul le Seigneur le sait. Mais soyons-en convaincus, ce qu'il nous a réservé. Plus ces épreuves seront grandes, plus nous en serons grandis, et plus encore, nous nous en réjouirons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour cette joie indicible qui attend ceux qui, avec témérité, acceptent de vivre seconde après seconde la rigueur de l'épreuve. Merci parce que tu nous as placés dans le creuset du fourneau. Merci parce que tu nous as estimés dignes de passer par ce type d'épreuve. Maintenant, Seigneur, accorde-nous la patience nécessaire et que notre joie la plus profonde ne soit ni la période avant l'épreuve, ni la période après l'épreuve, mais que nous soyons prêts, goutte après goutte, pas après pas, étape après étape, à vivre dans la plénitude la réalité des événements par lesquels tu voudrais que nous passions. Maintenant, ô Père, donne-nous la possibilité de pouvoir accompagner d'autres dans ces mêmes épreuves ou dans des épreuves similaires, pour que tous ensemble nous comprenions mieux ce que tu as accepté de vivre pour nous. Je veux te prier pour la joie dans l'épreuve, que cela soit le partage des veuves et des orphelins, Seigneur, en cette saison de manière particulière, que cela soit le partage dans nos différentes familles, ouvrant nos cœurs, parfois à ceux qui sont pour nous des sources de douleur, parce que nous recherchons la bénédiction de nos familles. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton Église. Oui, Seigneur, donne-nous de l'endurance. Donne-nous de l'endurance en cette période. Donne-nous de goûter à l'amertume des herbes. Donne-nous d'accepter l'incision des canifs et qu'au-delà de toutes choses, ta gloire resplendisse. Merci parce qu'à travers ceci, ô, ton Église sera transformée et sera à la lumière de ta présence et de ta promesse. Au nom de Jésus, en qui nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux et qu'il vous bénisse, qu'il transforme votre captivité en passion, mais une passion entichée dans laquelle vous vivez la réalité de cette joie dans l'épreuve et dans la morsure âpre des épines, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.